c'est ça. Donc, ce soir, on va commencer. Merci d'être là. Je suis vraiment béni. Puis, en commençant, je veux d'abord remercier vraiment beaucoup Pasteur David de m'avoir invité à vous adresser la parole ce soir. C'est vraiment un grand privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et puis, j'en suis très béni. J'espère que ça sera la même chose pour vous dans cette belle soirée que nous aurons. Donc, ce soir, on va parler un peu de notre vision, évidemment, mais on va revenir sur la vision, mais spécifiquement pour le thème du service, de servir. Puis dimanche, on l'a vu, on avait parlé, on disait que c'était « Nous rêvons d'une Église qui découvre ses talents et les met au service les uns envers les autres ». Fait qu'en fait, vu que l'Église, c'est nous tous et nous toutes, si on veut que notre Église fasse une différence, on va parler ici des gens qui vont faire une différence. Fait que mon objectif de ce soir, c'est vraiment simplement ça, c'est de nous faire réfléchir tout le monde ensemble sur le concept de servir. Et pour ceux qui servent déjà, j'espère que ce message-là va vous amener à vous encourager, à persévérer et à continuer, et peut-être même à servir encore mieux ou servir différemment. Et pour les autres qui ne servent pas encore ou que vous posez des questions, j'espère que ce message ce soir va vous amener à vous examiner, à vous questionner, à prier et à demander à Dieu de vous révéler sa volonté pour vous. Car vous allez comprendre ce soir, puis je vous le dis tout de suite, sans préliminaire de plus, lorsqu'on est avec Christ, servir, ce n'est pas une option. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Fait qu'avant de commencer, j'aimerais ça qu'on ferme les yeux tout le monde ensemble. Père éternel, je te remercie d'abord pour ce grand privilège que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole librement, qu'on puisse s'instruire ensemble, Seigneur Jésus. Et je te prie de m'utiliser comme un instrument dans tes mains ce soir, que chaque parole qui sortira de ma bouche sera une parole qui est en ligne avec ta volonté, avec ta parole, Seigneur. Et je prie que ton Saint-Esprit puisse être ici parmi nous, afin d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse comprendre vraiment le message que tu veux adresser à ton peuple ce soir, parce que je sais que tu as un message pour chacun et chacune d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Donc, pour commencer, on va parler de servir. Et j'ai décidé, on peut voir ça de différentes façons, mais j'ai décidé de vous en parler sur 4 points. D'abord, on va s'interroger, c'est quoi servir? Après ça, pourquoi nous devrions servir? Après ça, comment on pourrait servir? Et quatrièmement, je vais finir avec les conséquences du service. Il y a des avantages ou peut-être des inconvénients, je ne sais pas. On va voir ça tantôt. Donc, avant même d'ouvrir nos Bibles, si on parle de servir, c'est quoi? On parle de quoi? J'ai regardé dans le dictionnaire un peu parce que vous savez, quand Dieu a écrit sa parole, il a choisi les mots. C'est vraiment important de s'interroger sur le sens des mots. Et le mot servir, on peut le rattacher à 3 concepts. D'abord, servir, c'est s'acquitter d'obligations, de tâches envers quelqu'un à qui on obéit. Donc, ce premier concept-là, ça veut dire que nous sommes en relation avec quelqu'un qui est sûrement supérieur à nous puisque nous lui obéissons. Deuxièmement, servir aussi, on dit que c'est appuyer quelqu'un en y employant sa peine. Donc, ça veut dire que ça devrait demander un effort, une implication, peut-être même un renoncement à quelque chose. C'est ça, servir. Et troisièmement, servir, ça veut dire aussi être utile à quelqu'un. Donc, si ce qu'on fait n'est pas utile ou ne rend pas service à quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on sert. Donc, gardez ça en tête, la définition vraiment du mot « servir », pourquoi Dieu a choisi ce mot-là. Ça vous va? Ah, en passant, je vais vous dire, j'ai préparé ça. Il y en a que c'est des preneurs de notes, des fois, moi je suis comme ça. Si ça vous tente d'avoir les versets, puis tout, cassez-vous pas la tête avec ça. J'ai préparé une liste de tous les versets que je vais citer. Ceux qui veulent l'avoir, je vous la donnerai tantôt. Donc, concentrez-vous plus sur le message. Donc, servir, pourquoi? Pourquoi on devrait servir? Je ne vous pose pas la question, mais pensez-y 2 secondes. Moi, j'ai réfléchi longtemps quand on m'a demandé de faire ce message-là. Puis la réponse qui m'arrivait toujours à l'esprit, c'est pas compliqué, simplement parce que c'est biblique. C'est biblique parce que c'est prévu comme ça dans le plan de Dieu. Si Dieu avait prévu autre chose, il aurait pu explicitement nous exiger de rester à l'écart de ses affaires puis de ne pas s'en mêler. Mais ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Il nous demande de nous impliquer. Et je vous propose une question ou une réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment important une fois qu'on est avec Jésus, une fois qu'on a donné sa vie à Jésus? Qu'est-ce qui devrait nous animer? C'est quoi l'essentiel qui devrait nous habiter pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de la vie que Dieu nous a donnée? Je ne vous parle pas ici de est-ce qu'on doit servir ou pas, est-ce qu'on doit chanter ou pas, est-ce qu'on doit être généreux ou pas. Je ne vous parle même pas de ça. Quand j'y réfléchissais, c'est Pascal m'a inspiré l'autre dimanche quand tu as fait ton message. On devrait plutôt se demander qui nous sommes face à Dieu. Qui sommes-nous face à lui? Et pour y arriver dans notre réflexion, voici quelques versets dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 6. On nous dit, puis important, j'ai juste pris des bouts des versets, je ne les lirai pas tout au complet parce que je vais vraiment aller à l'essentiel. « Vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix.
Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Quand je regarde ces deux versets-là, puis je les analyse dans ma tête et dans mon cœur, c'est que ce que je comprends, c'est que Jésus est notre maître parce qu'il nous a rachetés. Donc, on lui appartient. Et nous sommes ses disciples. Ça veut dire que quand on y réfléchit comme il faut, on devrait être préoccupé, dans le fond, à suivre Jésus. Et comme tout disciple accompli, on devrait marcher dans les traces de Jésus. Et dans sa première épître, Pierre, il dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Dans un cas le plus possible à Jésus. Puis je sais que vous saviez déjà tout ça. Je ne vous apprends rien, on connaît notre Bible, OK? Mais ça vaut la peine de prendre une pause et d'y réfléchir aujourd'hui. Donc, la ressemblance de Christ, c'est aussi quelque chose qui était prévu dans la volonté de Dieu. Si vous lisez Romains 8, verset 29, c'est exactement ça qui est écrit. Alors, quand on regarde Jésus et on veut lui ressembler, parfait, qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus pendant qu'il était sur la terre dans son corps humain comme nous? Évidemment, on peut lui attribuer plusieurs qualificatifs, c'est bien clair, mais on ne se trompe pas, je suis certain, si on dit que Jésus a été le plus grand serviteur que la terre ait porté. Puis si vous n'êtes pas convaincu, j'ai eu juste 3 Amen. Je fais comme David. « Hey, c'est le temps de dire Amen! » Dans Matthieu 20, là, verset 28, c'est écrit « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Pas moi qui le dis. Ces paroles-là, ils vont prendre toutes leurs mesures lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Vous vous souvenez de ça? Il a lavé les pieds de ses disciples. Par ce geste-là, plus que par des mots, il leur a dit dans le fond qu'il était venu pour servir puis qu'il attend d'eux qu'ils fassent la même affaire. Jésus invite ses disciples à se faire serviteurs les uns des autres. Et dans le même sens, quand j'y réfléchi, tous les gestes que Jésus a posés, les gestes de guérison, son accueil inconditionnel, son écoute, son enseignement et surtout sa mort et sa résurrection, tous ces gestes-là, ça a traduit le cœur de sa mission, servir. Dans le fond, si on tourne ensemble, vous pouvez le faire, dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, Paul nous dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Jésus s'est fait le serviteur de son Père. Son Père l'a envoyé dans le monde pour nous sauver. Il s'est donc fait notre serviteur à nous. Et pourtant, c'est lui qui est devenu le plus grand. Parce que c'est écrit un peu plus loin, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est hot, hein? Dans Matthieu 25, au verset 34 et 40, vous connaissez l'histoire du roi qui dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc., etc., etc. » Vous connaissez l'histoire. Et à la fin, le roi, il dit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Le mot le plus important dans ces versets-là, il y a 3 lettres. Car. Le mot « car », là, ça donne la justification de la première partie de la phrase. Et quand on lit cette histoire-là, on réalise que ceux qui sont invités à prendre possession du royaume, ce sont eux qui ont pris soin des autres. On peut se poser la question, ça veut-tu dire qu'il faut servir pour être sauvé, parce qu'ils ont pris possession du royaume? Il faut servir pour être sauvé. Non, non. Seul le sacrifice de Jésus nous sauve. C'est clair. Mais quand on analyse ce texte-là puis qu'on le médite, moi, ce que j'en comprends, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Si nous sommes réellement sauvés, servir les autres devrait faire partie de nous. Une vie chrétienne réussie, c'est une vie au service des autres. Vous vous rappelez du récit de la mère des fils de Zébédée, c'est dans Matthieu 20, dans ce coin-là. Elle voulait que ses fils soient assis à gauche, à droite. Là. Vous connaissez l'histoire, je ne la raconterai pas. Mais qu'est-ce que Jésus a fait comme conclusion? Il a dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Le monde, évidemment, nous incite au contraire, mais chaque croyant devrait s'efforcer à servir le Seigneur de la manière, à l'endroit, au moment et selon la fonction que Dieu a prévue pour lui. Dans Matthieu 28, Jésus, à la fin, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. » Il y a des verbes d'action, ça. Là. Faites des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça nous parle de quoi ici? Ça nous parle d'une grande mission qui nous est confiée.
Et on ne peut pas répondre à cette mission-là si on reste assis à la maison. « Ah, je suis sauvé, je suis heureux, je suis béni, tout va bien, je vais à l'église, j'arrête ça là. » On ne peut pas répondre à la mission si on reste là puis on ne fait rien. Si c'était le cas, pourquoi Dieu nous aurait encore laissés sur la terre encore longtemps? Il nous aurait repris tout de suite avec lui si c'était fini. Mais ça veut dire qu'on a un travail à faire. Puis dans Matthieu 25, versets 14 à 30, vous connaissez tous la parabole des talents. Je ne la dirai pas. Oh boy, c'est vrai que c'est... On l'a levé, Danny, à part ça. Hier, c'était trop bas. Dans Matthieu 25, verset 14, vous connaissez la parabole des talents. Puis, Jésus, il dit tout le temps, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Vous connaissez l'histoire. Puis, il y en a un à la fin qui dit, « Oh, mauvais serviteur, on ne veut plus l'avoir. » Je vais vous faire une petite confidence personnelle. Avant d'accepter de devenir diacre ici, cette année, l'année passée, c'est ce verset-là qui a joué dans ma tête puis dans mon cœur pendant des semaines, avant que je dise oui vraiment pour accepter de servir. Puis quand j'y pensais, j'en rêvais, je me réveillais la nuit, c'était compliqué dans cette histoire-là, mais je voulais surtout pas être ce serviteur qui enterre son talent, puis être qualifié de mauvais serviteur par Jésus. J'ai ressenti vraiment là je vais avoir de la misère à le dire, une saine crainte. Ça se dit-tu? Une saine crainte de Dieu. Je voyais vraiment le regard de Dieu sur moi, puis il me disait, Bruce, là, on t'a donné un talent, Tu as un talent, l'Église a un besoin, mets ton talent au service de l'Église. Aujourd'hui, quand j'y repense, c'est vraiment inconcevable de penser que tu peux garder tes affaires pour toi, puis pas le partager, puis faire bénéficier l'Assemblée. Vraiment. Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Fait que ce qui est important quand on pense à ce verset-là aussi, une vie chrétienne réussie, ce n'est pas de se faire une réputation, devenir important aux yeux des hommes, avoir un titre. Non, Dieu n'honore pas les cadres de haut niveau, les politiciens d'envergure, les gens haut placés, pas pantoute. Dieu, il honore le chrétien qui vit pour Christ et le sert. Ce n'est pas moi qui invente cette phrase-là, c'est écrit dans Jean 12, verset 26. Je vais vous la dire. Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Aimeriez-vous ça, être honoré par le Père? Amen. Moi, j'y ai pensé beaucoup, là. C'est vraiment spécial. Donc, ce qui est important, c'est d'être serviteur de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il en est digne, simplement. On ne sert pas pour être sauvé, pas pour obtenir quelque chose. On ne sert pas pour être béni. On sert parce qu'on est béni. Ça ne devrait pas être un devoir, ça ne devrait pas être un fardeau, ça devrait être un privilège, un honneur. Hey, pensez-y, là. Le Dieu créateur, le seul et unique, il nous embauche. C'est hot, là, quand tu y penses comme il faut. C'est vraiment spécial. Jésus en est digne, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais vous parler d'un autre motif. Pourquoi on devrait servir aussi? L'amour. Jésus a dit quelque part qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien sûr, je ne pense pas qu'on va finir sur une croix comme Jésus. OK? Parce que son sacrifice à lui, il est parfait et suffisant. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que nous devrions accepter de servir les autres. Le véritable mobile qui devrait nous animer pour servir, c'est l'amour. L'amour qu'on a envers Dieu, l'amour qu'on a envers les frères et sœurs, l'amour qu'on a envers les gens du dehors aussi qui sont perdus puis qui attendent de rentrer. Dans Galates 5, on dit « Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire que dans notre pensée, on ne devrait avoir rien à gagner quand on sert, mais tout à donner. Donner parce qu'on aime. Dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme dans la mentalité du monde. Pour le monde, on vise à être supérieur, à devenir plus grand. On est même prêt à écraser les autres dans le monde pour prendre une place supérieure. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Celui qui s'abaissera sera élevé. Dans le royaume de Dieu, si tu veux recevoir, tu dois donner. D'ailleurs, la plupart, pas la plupart, en général, les principes spirituels sont toujours contraires aux principes du monde. Puis je ne l'invente pas. Philippiens 2:3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce n'est pas la pensée du monde, Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne sert pas une organisation, on ne sert pas une église et encore moins nos intérêts personnels. On devrait servir pour deux choses, l'amour et la seigneurie de Jésus-Christ. Ça, c'était mon pourquoi. À cette heure, comment on devrait servir? Bien, évidemment, Dieu nous a donné des talents, des dons, on a des habiletés. Ça devrait nous aider à nous enligner un peu, à savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un.
Tu sais. Et des fois, il y en a qui vont dire mets-moi pas sur une scène pour chanter, je vais vider la salle. Tu sais, ça peut être des affaires comme ça. Évidemment, on doit se servir de ça pour s'enligner. Mais aussi, il faut être prudent. Ça pourrait arriver que Dieu nous demande de faire quelque chose pour lequel on pense, nous, qu'on n'est pas assez qualifié ou assez talentueux. Pensez juste à Moïse. Donc, ça se pourrait que Dieu nous demande quelque chose, puis il veut nous apprendre à dépendre de lui. Puis il ne faut pas s'inquiéter de ça parce qu'on est juste des instruments dans ses mains. On sait ça, hein? C'est lui qui va faire l'œuvre au travers de nous, puis il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Inquiétez-vous pas, il va vous outiller au moment convenu, si vous avez vraiment l'appel pour servir. Dans Zacharie 4, on connaît tout ce verset-là. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Revenons au comment concrètement. On pense souvent que servir, il faut être un pasteur à temps plein ou un missionnaire en Afrique. Mais si c'est ça votre appel, parfait, allez-y, on encourage ça. Mais il ne faut pas limiter la notion de service à ce qui semble le plus éclatant ou le plus évident. Puis il ne faut pas se restreindre non plus aux limites de l'Église. Puis c'est pas moi qui invente ça. Colossiens 3, versets 23-24, Paul, il englobe toute la vie dans le verset. Écoutez bien ça. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites. Quand c'est écrit tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Okay? Donc, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. Donc, en servant, on sert Jésus. Dieu nous appelle donc à servir dans notre foyer, au travail, à l'école, dans le voisinage, et bien sûr dans l'Église. Et on va lui obéir, puis on va servir les autres. Puis il y en a qui vont vous dire, « Ah, moi je sers le Seigneur, je ne sers pas les hommes. » Mais savez-vous que le Seigneur Jésus lui-même, en fait, je vais recommencer ma phrase, c'est pas ça que je voulais dire, mais quand on pense ça, là, je vais y revenir, vous allez voir, parce que ça a fait clic dans ma tête. Dieu, là, il n'a pas besoin de nous autres. On n'a pas besoin de servir le Seigneur, concrètement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu est tout en tout. C'est bon? Ce n'est pas lui qu'on sert finalement, mais il veut qu'on sert les autres. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, quand il a fini de laver les pieds de ses disciples, il n'a pas dit « OK, bon, maintenant, c'est à votre tour, lavez mes pieds. » C'est pas ça qu'il a dit, hein? Si vous allez dans votre Bible, dans Jean 13, verset 14, il a plutôt dit « Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est ça qu'il a dit Jésus. Donc, ça devrait nous inspirer. Ça veut dire que servir dans le comment, on peut faire de grandes ou de petites choses pour des personnes qui ont un besoin, ou pour le bon fonctionnement de l'Église, tout ça. Et vous savez, dans Matthieu 10, verset 42, la fameuse image du verre d'eau. On a tous lu ça? Un simple verre d'eau. Ça nous dit quoi, ça? Ça devrait nous démontrer, dans le fond, qu'il n'y a pas de petit service. En autant que ça répond à un besoin de quelqu'un. Et j'ai le privilège, j'ai la chance. Je sais que dans notre assemblée, il y a des gens que vous ne voyez jamais sur la scène, que vous ne voyez jamais avec un micro dans les mains, mais qui remplissent avec fidélité toute une mission en œuvrant dans l'ombre, à secourir spirituellement ceux qui ont des grands besoins. Puis la santé spirituelle de notre assemblée dépend tout autant de ces interventions-là qui ne sont pas publiques que tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Puis comme dirait Pasteur David, je ne veux mettre personne sur le spot, mais je sais que les gens que je connais, vous vous reconnaissez quand j'en parle, et je suis vraiment béni de connaître ces personnes-là qui sont des disciples rigoureux et aimants, vraiment. Et vous savez, il n'y a pas de trop petit service. Puis là, je m'adresse à Michel, il va me confirmer ça. Dans une unité militaire, celui qui prépare le repas dans le campement sécurisé loin des bombes, il est tout aussi important que celui qui est au front avec son arme qui fait face à l'ennemi. Les deux sont importants. Les deux ont besoin l'un de l'autre parce qu'ils partagent une grande mission, obtenir la victoire sur l'ennemi. Ils vont l'obtenir, la victoire, si chacun fait ce qu'il a à faire. Chacune leur fonction. Alors Dieu, lui, il a prévu toutes sortes de façons de contribuer à son œuvre. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Je vous en nomme juste quelques-uns. 1 Corinthiens, chapitre 12. Dieu établit dans l'Église, vous savez ça, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, des docteurs, tout ça. Ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dans Éphésiens, Paul en rajoute, il parle d'apôtres, d'évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Fait que là, je vais vous faire une image que vous connaissez toutes et tous, c'est clair, on entend parler de ça depuis qu'on est au tout début de notre vie chrétienne, on est un corps. Mais prenons 2 minutes pour y penser pareil. Dans un corps, il y a plusieurs membres, mais chaque membre est important. Même votre petit orteil, là, qui n'est pas le plus beau, puis que c'est lui qui sert le moins utile, on va dire qu'il a l'air le moins utile, tout ce qui est utile, c'est de nous faire cogner sur le coin des bureaux. Bien, même ce petit orteil-là, c'est lui qui est nécessaire pour notre équilibre. Puis quand un membre est paralysé ou inactif, ça pénalise tout le corps.
On répète ça, puis c'est cliché, mais c'est vraiment vrai. Puis moi, je l'ai vécu corporellement cet été, je peux vous le dire. Quand un membre est paralysé ou qu'il ne bouge pas, tout le corps en souffre. On est tous précieux aux yeux de Dieu. Ce n'est pas nos capacités qui sont importantes, c'est son œuvre qui va faire au travers de nous. Ça veut dire que c'est vraiment, mais vraiment important que chacun et chacune, on trouve et on accepte l'engagement que Dieu a pour nous dans ce qu'il veut qu'on fasse. Parce que notre Église, là, elle doit s'édifier, elle doit se revigorer, elle doit croître en quantité, mais en qualité aussi. Puis ce qui est remarquable dans tout ça, Dieu nous demande d'y contribuer par sa grâce et son Saint-Esprit. La Bible nous enseigne d'ailleurs que chaque croyant est doté de dons spirituels. Vous connaissez le verset? Chacun est la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Et Pierre en rajoute dans sa première épître, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est assez clair, hein? Prenez juste quelques instants. Je ne sais pas si vous faites ça des fois, mais moi, je le fais de temps en temps, puis ça me jette à terre. Prenez juste quelques instants pour regarder tout le monde ici, là. Puis le dimanche, quand c'est full, tous les talents qui sont là, tous les caractères différents, les personnalités qui sont différentes. On a toutes plein de caractéristiques très différentes. Puis on va se l'avouer, à part peut-être quelques exceptions, on ne serait jamais connus, puis on ne vient pas du même milieu, on n'a pas la même formation, même expérience, même background, on ne vient même pas de la même place, on ne serait pas ensemble. Mais là, ici, c'est Jésus qui nous unit. C'est hot! Pensez à ça, là. On est tous là. Ça veut dire qu'on a chacun des caractéristiques différentes. Bien, c'est ça l'affaire. Fait qu'on doit les mettre au profit de tout le monde aussi. C'est vrai, moi, ça me jette à terre quand j'y pense, là, sérieusement. Fait que l'Église a besoin de chaque croyant avec ses dons, son unicité, sa passion, son caractère qui est unique. Puis le bon fonctionnement de notre Église, là, c'est sûr qu'il va être assuré par le rouage de la machine, comme n'importe quelle institution humaine. Il y a un mécanisme, une structure qu'on doit mettre en place. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est dans les relations informelles et formelles entre les croyants qui font que l'amour de Dieu est réellement présent et exprimé parmi nous. C'est ça qui va faire la différence pour notre Église. Dernier point, je termine avec ça. Servir, les conséquences. Bien, il y a des points positifs de servir. Premièrement, pour servir pour les autres. Parce qu'évidemment, quand on sert Jésus, on sert les autres. Alors, on va bénir, on va contribuer au bien-être des autres. Dans ce monde naturel, mais aussi on va leur apporter du bien dans le monde spirituel. Parce que notre mission, c'est quoi? C'est d'amener les gens à Jésus, puis les nourrir, afin d'assurer leur croissance spirituelle par la suite. C'est hot, ça aussi. N'oubliez pas que le plus grand besoin dans notre monde, c'est de connaître Jésus. Le plus grand amour qu'on peut démontrer, c'est de révéler qui est Jésus. Aussi, quand on fait le service, bien, il y a des avantages pour moi, celui qui sert pour toi, pour vous. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la satisfaction d'être agréable à Dieu. Tu vas avoir la satisfaction d'être trouvé comme Dieu veut te trouver, fidèle, puis ainsi recevoir les récompenses promises. Tu sais, dans la vie, là, quand tu as la satisfaction d'être sur ton X, là, tu sais que c'est ta place, tu es là, là. Puis de faire ce pourquoi tu es créé. Tu vas avoir ce sentiment-là en dedans de toi. C'est merveilleux, ça. Puis d'ailleurs, dans 1 Timothée 3,13, on dit que remplir convenablement son ministère, donc son service, nous permet d'acquérir un rang honorable et nous procure une grande assurance dans la foi en Jésus. Wow! C'est hot ce qu'on obtient quand on sert vraiment dans ce que Jésus veut qu'on fasse pour lui. On obtient une grande assurance dans la foi en Jésus. Wow! C'est hot! Je ne veux pas vous faire peur, mais quand on décide de s'engager, il n'y a pas juste des plus. Il peut y avoir des petits moins qui viennent vous décourager. Puis je vous le dis, on est vainqueurs. On est vainqueurs. Mais on peut avoir des découragements. Puis je ne vais pas le dire pour vous dire « Ah, serre pas, ça ne vaut pas la peine. » Au contraire, je veux juste que tu montes ta garde. Puis que si on s'engage dans le service, il ne faut pas être relâché. Il faut regarder notre garde. Pourquoi? J'ai observé, j'ai réfléchi et j'ai identifié dans ma tête à moi et dans mon cœur quelques éléments. Qu'est-ce qui peut nous décourager dans le service? La première chose que moi j'ai remarqué pour moi, là, c'est notre incapacité à faire ce qui est juste au bon moment. Ça vous est-tu déjà arrivé? Tu rencontres quelqu'un, il a besoin d'aide, tu y parles. Puis là, tu arrives chez vous et tu dis « Ah, il me semble qu'il a mal réagi, j'aurais dû pas dire ça, j'ai parlé trop vite, ah, j'ai pas assez écouté. Hein? » On s'en veut des fois, on ne se trouve pas bon. Bien ça peut nous paralyser et dire « Ah, bien la prochaine fois, je vais garder mon coin. » Faites pas ça. Continuez, persévérez, puis dites-vous que la prochaine fois, ça va être meilleur. Mais ça peut vous paralyser, je vous le dis. Deuxième affaire qui peut nous paralyser, le péché. Ne pas laisser le péché nous paralyser. Nous laisser croire que si nous tombons, que nous sommes disqualifiés pour servir. C'est délicat ce que je dis ça ici, OK? Puis, interprétez pas ça tout croche.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a personne à l'abri de tomber. Personne n'est à l'abri ici de pécher. Personne. Mais par la grâce de Dieu, par sa miséricorde de son pardon, on est capable de se relever. C'est écrit dans la parole. Le juste tombera 7 fois, il se relèvera aussi. Mais si on est en serviteur et qu'on tombe, on se pense disqualifié pour servir. Moi, ce que je dis, puis ce que je pense, il faut plutôt prendre une pause, évidemment, se retirer, prendre une pause et demander à Dieu son pardon et sa grâce, un rafraîchissement, pour être capable de reprendre la mission par la suite, une fois qu'on est restauré. Parce qu'il faut désirer le plus possible de ne pas rester là, dans cet état-là. Parce que l'ennemi peut vouloir, par ça, nous empêcher de servir. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Aussi, ce qui peut nous décourager, c'est d'avoir peu de fruits de notre travail. Parlez-en à tous ceux qui font de l'évangélisation. On ne sait pas si ça donne des résultats tant que ça. On ne voit pas les résultats concrètement tout le temps. Fait que c'est difficile de mesurer ça. Notre performance, ça se mesure au plus au cœur. Sachez que lorsque nous servons Christ, nous n'avons aucun devoir de résultat. Aucun. Le résultat lui appartient. On a un job à faire, faisons-le. C'est ça. On a par contre une obligation, un devoir de moyens. On doit s'assurer de faire tout ce qui est en notre pouvoir, ce qu'il nous a demandé de faire, il faut le faire. Le résultat, ce n'est pas à nous. Dernier point qui peut nous emmener dans le découragement, c'est entrer dans un combat spirituel. Je vous le dis, quand on décide de servir, on peut rencontrer des difficultés, des épreuves sont possibles, car on devient une cible de choix pour l'ennemi. Puis Pierre nous dit de ne pas s'en surprendre. Dans 1 Pierre 4,16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Puis c'est normal. Dans 2 Timothée, Paul dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et Pierre dit dans sa première épître, vous le connaissez, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées avec à vos frères dans le monde. » Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, un lion de proche. Moi, je ne l'ai pas vu dans la jungle, mais dans le cage, là, ça fait peur. C'est terrifiant. Ce lion-là, l'ennemi, il a juste une envie, c'est de nous dévorer, nous causer du tort sur le plan spirituel, même d'anéantir notre relation avec Dieu. Mais il ne peut pas nous détruire. Parce que Dieu qui habite en nous est plus grand que lui. Mais vous savez, même si Satan est un adversaire vaincu, je le dis, est un adversaire vaincu, il fera tout pour nous empêcher de marcher dans notre autorité donnée par Dieu. Il va tout faire pour nous ralentir, nous distraire. Il va être nuisible. Mais il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas si tu gardes ta garde. Ça va être important de demeurer en état d'alerte, sur nos gardes, prêts quotidiennement à vaincre toutes les attaques contre nos vies. J'ai fini. Je conclus. Je conclus. Ben moi, j'attendais que Danny me dise « arrête », mais il ne le dit pas. En terminant, si vous deviez retenir une affaire, là je termine avec ça, donnez-moi 3 minutes, je veux vraiment bien conclure. Si vous devez retenir une affaire, je serais vraiment heureux. J'insiste sur le pourquoi. Si vous retenez juste une chose à soir, pourquoi nous devrions servir? Puis en gros, je vais vous résumer ça. La Bible nous enseigne que les croyants, les disciples de Jésus, on devrait aspirer à devenir conforme à son image, l'image de Jésus. Puis Jésus, là, je l'ai dit tantôt, c'est le plus grand serviteur que la terre a porté. Fait qu'il faudrait méditer ce soir dans notre temps de prière à des questions. C'est ça que je vous souhaite là, pour asseoir. C'est quoi le but de notre vie? Être sauvé, être béni, avoir une bonne santé, des biens matériels, avoir une église, aller à la louange, rencontrer des gens. C'est bien, ça, c'est parfait, là. Mais si c'est juste ça, je pense qu'on va rater une partie de la vie que Dieu nous a donnée. Notre vie, c'est quoi? Ça sert à quoi? La raison de notre vie maintenant, qu'on est avec Jésus, c'est de vivre pour lui. Puis on vient de le voir dans tous les versets que je vous ai cités. Vivre pour lui, ça veut dire vivre pour les autres. On devrait prendre le temps ce soir de demander à Dieu, là, qu'est-ce que tu veux de moi? Comment tu veux que je sois utile là où je suis? C'est quoi mon rôle dans la vie de ton Église? Comment je peux être une bénédiction pour mes frères et mes sœurs, puis les gens du dehors? En préparant ce message-là, ce que ça me donne à mon cœur, c'est que le plus grand appel pour un chrétien, là, ça devrait être d'être un serviteur bien disposé et fidèle au Dieu Tout-Puissant. Ça devrait être ça notre appel principal. Si vous permettez, on va fermer nos yeux quelques instants. J'aimerais finir avec un mot de prière avant de vous parler après. Père éternel,
Merci de te révéler à nous par ta parole, par ton Fils Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous accompagne et nous aide à comprendre ta volonté pour nos vies. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse illuminer chaque recoin de nos cœurs pour nous permettre de bien comprendre ton message de ce soir. Je prie que chaque personne qui fait partie du corps de Christ et présente dans cette Église, ton Église, puisse recevoir la révélation du mandat que tu désires lui confier et la sagesse de l'accepter et de le remplir en accord avec ta volonté. Oui, Seigneur, nous déclarons ce soir que nous voulons être agréables à tes yeux. Nous voulons faire ta volonté, ô Dieu. Mais nous avons besoin de ta sagesse, besoin de ta grâce, afin de discerner quelle est ta volonté pour chacune de nos vies. Seigneur, aide-nous à être humbles, utiles, animés de tes sentiments. Donne-nous des occasions de te servir. Tu sais, Seigneur, tout viendra de la disponibilité de notre cœur. Seigneur, donne-nous un esprit de serviteur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos mains. Aide-nous à te servir pour la bonne raison, parce que tu en es digne. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, je te prie. Amen. Fait que c'est ça, servir. Fait qu'on va faire un petit chant dans quelques instants pour se mettre dedans. Puis j'ai choisi un petit chant parce que ça a l'air que c'est moi, il fallait que je choisisse ça. Puis c'est un vieux chant là, qui date des années tranquilles, là, mais tout le monde va le connaître, mais c'est très, très simple, puis on va le faire tantôt, OK? Fait que je vais vous en parler avant. Mais après le chant, puis comme on fait d'habitude, on est habitué dans ces réunions-là de prière, après qu'on a fait ce petit chant-là, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment d'élever la voix, puis on rentre vraiment dans l'adoration de notre grand Dieu, puis qu'on puisse louer tous ensemble notre Seigneur, avec toujours cette préoccupation-là, d'abord de le remercier, mais de lui demander, « Hey, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de... » Puis même si vous servez déjà, qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Qu'est-ce que tu veux de autrement de moi? Et puis j'aimerais ça qu'on mette en pratique, c'est une proposition que je vous fais, vous êtes libre, hein? Mais ce que j'aimerais, une fois qu'on aura bien loué notre Seigneur puis qu'on sera vraiment connecté avec le Saint-Esprit, j'aimerais ça qu'on mette en pratique l'enseignement de Joanne de lundi, c'est-à-dire de se joindre à un autre frère, à une autre sœur, de vraiment connecter ensemble. Puis je pensais à ça aujourd'hui avant de venir, je me disais, une des façons de servir, dans le fond, il y a plusieurs façons, mais une des façons de servir, c'est quand on vient ici, dans ces réunions de prière-là, de prendre le temps d'aller vers quelqu'un, d'écouter ses besoins, de l'écouter, prendre du temps, puis de prier avec cette personne-là, puis d'échanger ensemble sur votre sujet de prière. C'est une façon de servir notre Dieu, ça aussi. Fait que ce soir, on pourrait intégrer justement les enseignements qu'on a cette semaine pour mettre ça en pratique, puis moi, ça serait le fun, je ne vous forcerai pas, puis je ne vous le redirai pas, là. Mais ça serait bien qu'on va vers quelqu'un, puis qu'on se mette au moins 2 par 2 à un moment donné, puis qu'on ait un petit temps ensemble. Puis après ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, comme on dit à chaque fois, il n'y a pas de problème. Ça va? Fait que, on va y aller avec un petit chant, puis pour mettre un peu de musique, je vais gratter quelques affaires sur le petit chant. Le chant, c'est « Tu m'as fait pour toi », vous connaissez ça? Puis c'est un lien, hein? C'est un lien avec le service parce que on dit ce chant-là « Tu m'as fait pour t'adorer ». Bien, quand on sert Dieu, donc on sert dans l'Église, on sert les autres, on adore notre Dieu. Tu m'as fait pour glorifier ton nom. Bien, je pense que quand on est serviteur de Dieu, on glorifie son nom aussi, parce que c'est pour lui qu'on fait ça. On dit « Je veux te dire mon amour ». Bien, quand on sert, c'est une façon d'exprimer notre amour à Jésus. Vraiment. Donc, on pourrait regarder ça ensemble, ce chant-là. Laissez-moi juste 2 minutes pour fermer ça.